Je n'avais jamais prévu de révolutionner l'industrie du jeu vidéo, du moins c'est ce que je me suis dit en codant dans mon garage reconverti à 3 heures du matin, entouré de tasses de café vides et de rêves plus grands que mon compte en banque. Mais mon cousin Julien ne me laisse jamais oublier ce qu'il pensait de mon choix de carrière. Tu joues toujours avec tes petits jeux en mousse, Lisa, il souriait à chaque réunion de famille, ajustant son costume coûteux. Vous savez qu'il y a toujours un poste junior disponible dans ma société d'investissement. Quelque chose de plus professionnel. Je m'appelle Claire Dupont, et il y a 3 ans, j'ai quitté mon poste prestigieux de chercheur en IA dans une grande entreprise technologique pour lancer Quantum Game. Tout le monde pensait que j'étais fou, une femme célibataire d'une trentaine d'années qui abandonnait un salaire à 6 chiffres pour créer des jeux mobiles. Ma famille a organisé une intervention. C'est un suicide de carrière, Julien déclara en faisant les 100 pas dans le salon de mes parents. L'industrie du jeu vidéo est sursaturée. Vous serez en faillite dans 6 mois. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne ne savait, c'est que je ne faisais pas que créer des jeux. Je construisais quelque chose qui changerait à jamais la façon dont les jeux étaient créés. Cela a commencé pendant mes années de recherche sur l'intelligence artificielle. J'ai découvert un moyen de créer des environnements de jeux adaptatifs qui apprennent du comportement des joueurs en temps réel. Pas seulement une simple reconnaissance de forme, mais un apprentissage intuitif profond qui pourrait générer des mondes entiers et des scénarios à la volée. Les jeux mobiles n'étaient qu'un banc d'essai, un moyen de collecter des données et d'affiner mon moteur d'IA sans attirer l'attention, de simples jeux de réflexion et des aventures décontractées qui abritaient secrètement l'IA de jeu la plus sophistiquée jamais développée. Le garage de mes parents est devenu mon laboratoire de développement. Chaque soir, après mon contrat de travail, oui, je devais quand même payer mes factures, j'affinais mon moteur. Les premiers mois ont été brutaux. Mes économies ont diminué et Julien, je n'ai jamais manqué une occasion de me rappeler à quel point j'étais stupide. Un autre échec de lancement, a-t-il demandé lors d'un dîner de Thanksgiving, en parcourant les listes de jeux de mon entreprise. Candy Crush doit trembler dans ses bottes. Je me forçai à sourire et lui tendis la sauce au canneberge. Laissez-le penser que je n'étais qu'un autre développeur indépendant luttant pour rivaliser. La vérité était que mes jeux simples rassemblaient des millions de points de données, apprenant à mon IA comment les joueurs pensent, comment ils apprennent, comment ils jouent. La percée a eu lieu il y a 6 mois. Mon dernier jeu, Dream Maze, ressemblait en surface à un simple outil de résolution d'énigmes, mais en dessous, il exécutait le premier test public de mon moteur d'IA entièrement réalisé. Le jeu ne s'est pas seulement adapté aux joueurs, il a créé des expériences uniques et personnalisées pour chaque personne. Les résultats étaient sans précédent. Les joueurs ne pouvaient pas l'abandonner, non pas parce que c'était addictif, mais parce que c'était personnellement significatif pour chacun d'eux. Le jeu a évolué avec eux, créant des défis parfaitement adaptés à leur niveau de compétence et à leur style d'apprentissage. Les téléchargements ont commencé modestement mais ont augmenté de façon exponentielle. Les blogs de jeux ne pouvaient pas expliquer pourquoi ce jeu mobile d'apparence simple générait une telle fidélité des joueurs. Les analystes du secteur ont été déconcertés par les taux de rétention. C'est alors que le premier email est arrivé de la division jeux de SMI. J'ai failli le supprimer, pensant qu'il s'agissait de spam, mais quelque chose m'a fait y regarder de plus près. Ils voulaient discuter d'éventuelles opportunités de collaboration. J'ai accepté une rencontre préliminaire, n'attendant rien de plus qu'une conversation de courtoisie. Au lieu de cela, je me suis retrouvé assis en face de leurs principaux directeurs techniques alors qu'ils essayaient de comprendre comment mon simple jeu mobile surpassait leur titre AA en termes d'engagement des joueurs. Nous n'avons jamais rien vu de pareil, a déclaré leur analyste principal en étalant les graphiques autour de la table de conférence. Les joueurs ne se contentent pas de jouer au jeu. Ils vivent des expériences complètement différentes. C'est comme si chaque personne jouait à un jeu unique. Je me suis assis tranquillement, les laissant se débrouiller. L'un des directeurs techniques n'arrêtait pas de fixer la structure du code de mon jeu, ses yeux s'écarquillant. Cette architecture, dit-il finalement, ce n'est pas qu'un jeu, n'est-ce pas? J'ai souri. Non, ce n'est pas le cas. La réunion a duré 6 heures. À la fin, ils souhaitaient planifier une présentation formelle avec leur équipe de direction. Mais j'avais une condition, la présentation aurait lieu dans la société d'investissement de ma famille. Mon cousin est très intéressé par les progrès de mon entreprise, dis-je. J'aimerais qu'il soit là. Ils ont accepté, pensant probablement qu'il s'agissait simplement d'une étrange demande de lieu. Ils n'ont pas compris que je préparais ce moment depuis 3 ans. Le jour de la présentation, Julien était dans son élément, tenant son audience dans la salle de conférence principale du cabinet.
Il avait invité plusieurs de ses collègues, tous impatients de voir la petite société de jeux mobiles de son cousin en difficulté tenter de convaincre une grande entreprise. Lisa, chérie, dit-il alors que j'installais mon ordinateur portable, es-tu sûr que tu ne préférerais pas faire ça dans un endroit plus approprié? Peut-être un café? La salle se remplit de rires étouffés. J'ai capté des extraits de leurs commentaires chuchotés. Je ne peux pas croire qu'elle leur fait perdre du temps. Probablement juste une réunion de courtoisie. Avez-vous vu leur jeu? Mon enfant fait de meilleures choses dans Roblox. J'étais sur le point de répondre lorsque la porte s'ouvrit. Marc Lefebvre, responsable des jeux chez Sony, est arrivé avec son équipe de direction. Julien le sourire narquois de s'est figé lorsqu'il a reconnu l'une des figures les plus puissantes de l'industrie du jeu vidéo. Madame Chen, dit chaleureusement Marcus, merci d'avoir accepté cette réunion. Même si je dois l'admettre, c'est généralement nous qui organisons des acquisitions potentielles. Le mot « acquisition » fit taire la salle. Julien le visage de a subi plusieurs changements de couleur intéressants. J'ai connecté mon ordinateur portable au projecteur, j'ai affiché ma présentation et j'ai pris une profonde inspiration. 3 années de travail, de sous-estimation et de rejet, avaient conduit à ce moment. Mesdames et messieurs, ai-je commencé, laissez-moi vous montrer l'avenir du jeu. Mais ce qui s'est passé ensuite dépasserait même mes attentes les plus folles. J'ai cliqué sur la première diapositive, montrant un graphique simple des mesures d'engagement des joueurs. La salle s'est installée, s'attendant clairement à une présentation de jeu mobile standard. Dream Mass semble être un simple jeu de réflexion, ai-je commencé. Mais ce que les joueurs ne réalisent pas, c'est que 2 personnes ne jouent pas au même jeu. J'ai récupéré les données des joueurs en direct. À l'heure actuelle, 2,3 millions de personnes jouent. Chacun d'entre eux découvre un monde de jeu totalement unique, généré en temps réel par ce que j'appelle le moteur quantique. Marc Lefebvre se pencha en avant. Montre-leur la carte neuronale, Lisa. J'ai hoché la tête, passant à une visualisation des modèles d'apprentissage de l'IA. Des réseaux complexes de flux de données circulaient sur l'écran, chacun représentant des milliers de décisions en temps réel prises par le moteur. Le moteur quantique n'adapte pas seulement les niveaux de difficulté, ai-je expliqué. Il apprend comment chaque joueur pense, ce qui le motive, ce qui le met au défi. Il crée des arcs narratifs personnalisés, des séquences d'énigmes personnalisées et même des interactions uniques entre personnages. Un de Julien les partenaires de Renifler. Cela ressemble à un ajustement d'algorithme de base. Chaque jeu fait cela. J'ai souri. Testons cette théorie. J'ai ouvert la console de développement en direct. Est-ce que quelqu'un voudrait essayer le jeu? Julien leva la main en souriant. Je vais essayer celui de mon cousin. Petit jeu en mousse, parfait. Je lui ai tendu ma tablette et il a commencé à jouer. Tout le monde regardait les écrans pendant que Julien commençait le jeu. L'affichage de neuromapping a éclaté d'activité en quelques secondes. Le moteur avait analysé son style de jeu, ses schémas de prise de décision, ses réponses à différents types de défis. Le moteur est en train de construire un profil psychologique, ai-je expliqué. Remarquez comment cela génère des énigmes qui plaisent à Julien, la nature compétitive de, sa préférence pour les scénarios financiers risque-récompense. Le directeur technique François Leclerc a sifflé doucement. Il s'agit littéralement de construire un jeu autour de sa personnalité en temps réel. Julien leva les yeux de la tablette, son sourire narquois s'effaçant. Le casse-tête qu'il résolvait impliquait la fusion de portefeuilles d'investissement pour maximiser les rendements, exactement le genre de défi qui l'intéresserait. C'est impossible, murmura-t-il. Comment le savait-il? Parce que c'est ce que fait le moteur quantique, ai-je dit. Il n'apprend pas seulement des modèles, il comprend les gens. Chaque joueur bénéficie d'un jeu totalement unique, parfaitement adapté à ses intérêts, ses compétences et son profil psychologique. Marc Lefebvre s'est levé. Et ce n'est que le début. Lisa, montre-leur le prototype M. Je suis passé à une nouvelle démo. C'est ce qui se produit lorsque nous appliquons le moteur quantique à un environnement multijoueur massif. Les écrans étaient remplis d'images d'un monde fantastique où chaque PNJ, personnage non joueur, était propulsé par le moteur. Les personnages ont développé des personnalités uniques en fonction de leurs interactions avec les joueurs. Les villes ont évolué en fonction du comportement des joueurs. Le monde entier a appris et s'est adapté en temps réel. Imaginez un jeu en ligne où les actions de chaque joueur comptent vraiment, ai-je poursuivi. Où le monde évolue naturellement en fonction du comportement collectif des joueurs.
où chaque PNJ est aussi complexe qu'une personne réelle, avec des souvenirs, des relations et un véritable développement de personnage. La pièce était devenue complètement silencieuse. Même Julien regardait les écrans avec incrédulité. Nous testons cette technologie depuis 3 ans, révélait Jeux. Ces jeux mobiles simples? Ils collectaient des données, apprenaient à l'IA comment les gens jouent, comment ils pensent, comment ils créent des histoires. Dream Maze n'était que la première démonstration publique de ce que le moteur peut faire. Marc Lefebvre a pris le relais. Lorsque nous avons vu pour la première fois les mesures d'engagement de Dream Maze, nous ne pouvions pas les croire. Les joueurs ne jouaient pas seulement à un jeu, ils vivaient des expériences profondément personnelles. Les taux de rétention étaient sans précédent. Il ouvrit sa mallette et en sortit un document. C'est pourquoi nous sommes ici. Sony est prêt à offrir 100 millions de dollars pour Quantum Game et la technologie sous-jacente, ainsi que des redevances continues et un poste de responsable du développement de l'IA pour notre division de jeux. Julien la tasse à café de claqua contre sa soucoupe 100 millions de dollars? En fait, a poursuivi Marcus, après avoir vu le prototype M, nous révisons l'offre à la hausse. De manière substantielle. Il fit glisser un nouveau document sur la table. Mes yeux se sont écarquillés devant le chiffre, 250 millions de dollars, plus 5% de tous les revenus futurs des jeux utilisant le moteur quantique. Julien attrapa le papier, ses mains tremblant légèrement. C'est impossible. Lisa fabrique des jeux en mousse dans le garage de nos parents, Julien dit. Non, le corrigea Marcus. Lisa a construit un moteur d'intelligence artificielle qui pourrait révolutionner non seulement le jeu, mais aussi le divertissement interactif tel que nous le connaissons. Les jeux en mousse n'étaient qu'une couverture pour tester la technologie. J'ai repris le document d'offre. Ces jeux simples dont vous vous êtes moqué? Ils ont rassemblé des millions de points de données, apprenant à mon IA comment les gens pensent, jouent et apprennent. Chaque commentaire dédaigneux, chaque moquerie de mes petits jeux en mousse, m'a juste donné plus de temps pour perfectionner la technologie sans que personne ne se rende compte de ce que je construisais réellement. L'heure suivante fut un flou de discussions techniques, de terminologie juridique et de visages de plus en plus pâles chez Julien. Les partenaires d'investissement de. Il venait de voir une start-up en faillite se transformer en une acquisition de 4 milliards de dollars, directement dans leur salle de conférence. Alors que l'équipe Sony faisait ses valises, Marcus se tourna vers Julien. Vous savez, nous préférons généralement tenir ces réunions au siège social de notre entreprise, mais Lisa a insisté pour faire une présentation ici. Maintenant, je comprends pourquoi. Julien, je ne pouvais pas croiser son regard. 3 années de moquerie et de condescendance s'écroulaient autour de lui. La suite a été à la fois rapide et satisfaisante. La nouvelle de l'acquisition a secoué l'industrie du jeu vidéo. Les mêmes partenaires d'investissement qui s'étaient moqués de mes petits jeux téléphoniques essayaient désormais désespérément de me rencontrer pour discuter d'opportunités potentielles. J'ai conservé le bureau du garage, le transformant en laboratoire de développement privé pour pousser encore plus loin le moteur quantique. Les ressources et la portée de Sony m'ont permis d'étendre la technologie d'une manière que je n'aurais jamais pu faire en tant que développeur indépendant. Dream Maze est devenu une étude de cas dans le développement de jeux IA. La version MMO, désormais appelée Living Worlds, révolutionne la façon dont les gens perçoivent le jeu en ligne. Chaque joueur vit véritablement sa propre histoire, façonnée par ses choix, sa personnalité et son style de jeu. Julien m'a envoyé un long email pour s'excuser de son comportement au fil des années. Il m'a même demandé si je serais intéressé à prendre la parole lors du séminaire sur l'investissement technologique de son entreprise. J'ai décliné poliment, expliquant que j'étais trop occupé par mon nouveau rôle à la tête de la division jeux IA de Sony. La semaine dernière, j'ai reçu un email intéressant. Une jeune femme travaillant dans son garage avait développé une approche unique de l'informatique quantique. Sa famille pense qu'elle perd son temps avec des programmes de loisirs et elle a demandé conseil. J'ai pensé à mon propre parcours, au pouvoir d'être sous-estimé, à la satisfaction de prouver que tout le monde avait tort. Je l'ai embauché sur le champ pour mon équipe de développement avancé. Le garage où j'ai construit le moteur quantique est désormais une pièce de musée. Sony l'a recréé exactement pour son siège social. Mais j'ai gardé une chose, le tableau blanc sur lequel j'écrivais mes rappels quotidiens. Il contient toujours le même message que j'ai écrit le premier jour, laissez-les penser que vous créez des jeux simples. Laissez-les se moquer de vos rêves. Laissez-les vous sous-estimer, car parfois la meilleure révolution est celle que personne ne voit venir. L'industrie du jeu ne sera plus jamais la même. Ma dynamique familiale non plus. Lors du dernier rassemblement,
Julien le fils de m'a montré ses propres projets de conception de jeux. Julien se tenait à proximité, tranquillement solidaire, après avoir appris une leçon coûteuse sur le fait de juger les rêves des autres. Quant à moi, je crée toujours des jeux. Ils ne sont tout simplement pas aussi simples que tout le monde le pensait. Le moteur quantique continue d'évoluer, d'apprendre et de grandir, tout comme son créateur. Et chaque fois que quelqu'un sous-estime un développeur travaillant dans son garage, je souris, sachant que la prochaine révolution pourrait se cacher à la vue de tous, déguisée en petits jeux téléphoniques. Parce que parfois les plus grands rêves viennent des plus petits garages. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort, mais de leur donner raison.